Alors, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Viviane Morcos, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur l'importance du processus électoral, les élections législatives 2025. Bonjour, Madame Viviane Morcos, bonjour. Bonjour Jihan, comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Alors, docteur Viviane Morcos, alors, comment voyez-vous l'importance des élections législatives à l'étranger qui se déroulent aujourd'hui et demain? Comment voyez-vous, puisque ces Égyptiens vivent à l'étranger? Je pense que les Égyptiens sont à l'étranger, les diasporas comme on dit, ils sont très heureux de pouvoir exercer leur devoir démocratique constitutionnel dans les élections et dans le choix des membres du Parlement. C'est très important parce que la plupart des Égyptiens à l'étranger, ils ont un lien très très fort avec la patrie, avec l'Égypte, et ils aiment bien savoir et les nouvelles et aiment bien savoir comment les lois et tout ce qui doit être faciliter la vie et de l'Égypte et de chaque Égyptien à l'étranger à travers le Parlement. Alors c'est très très important pour chaque Égyptien de participer dans le choix de ces personnes qui vont décider le futur de l'Égypte dans les prochaines 5 années. Alors d'un côté et de l'autre côté, chaque Égyptien qui est là, qui est assez lié à l'Égypte, ils ont des enfants, à travers tout ça, on renforce les liens avec l'Égypte, avec les enfants, ce qui est très important pour la nouvelle génération des enfants des étrangers ailleurs. Alors, de tous les côtés, c'est très important. Aussi, les Égyptiens de l'étranger, ils participent dans l'économie du pays par amour, parce qu'ils aiment bien aller souvent en Égypte quand ils peuvent, avec leurs enfants, pour voir les monuments, pour vivre avec la famille là-bas et tout. Alors, ils investissent aussi en Égypte pour avoir des maisons pour plus tard, pour que les enfants aussi renforcent les liens à travers ces investissements. Alors c'est assez important et pour l'Égypte et pour les Égyptiens ailleurs. Oui. Alors, docteur Viviane Morcos, je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi en ligne, puisque vous étiez vous aussi à l'étranger. Alors, comment vous pourriez poser votre bulletin de vote? Alors, quelles sont les conditions pour que vous puissiez voter? Je pense que l'ambassade, ils ont un rôle très important dans ça, dans les préparatifs pour que les élections se passent dans les meilleures conditions, et ce qu'ils font incessamment est tellement bien. Ça fait combien d'années maintenant qu'ils ont l'habitude de préparer les lieux, les conditions de sécurité aussi, parce qu'il y a aussi des polices de sécurité qui doivent sécuriser le lieu et l'endroit où se passent les élections. Et ça nous fait plaisir d'aller de voir que tous les préparatifs sont impeccables et selon les lois qui ont été mises par le Comité national des élections. Alors, pour nous, c'est un plaisir de voir que notre pays, elle suit les règles internationales. Notre pays aussi présente cette occasion de démocratie qui montre que l'Égypte est assez démocratique pour que tous ces citoyens à l'étranger puissent voter. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Alors, c'est une épreuve de démocratie infiniment claire de l'Égypte qui respecte le droit démocratique de son peuple. Alors, à tous les niveaux, c'est un plaisir et on tire un chapeau et pour les ambassades. Dans tous les pays où il y a des ambassades d'Égypte, il y a des élections. Et le comité aussi national en Égypte qui fait le lien, la coordination. C'est pas facile, mais c'est fait avec une excellence incroyable.
Alors, est-ce que, en parlant des facilités qui sont fournies par l'Autorité nationale des élections et bien sûr du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous pourriez voter, parce que j'ai entendu parler des passeports, et non pas seulement des passeports, mais des cartes d'identité. Alors, si vous aviez par exemple une carte d'identité qui est devenue invalable, vous pourriez mettre votre voix à travers le passeport, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ils ont cette facilité parce en même temps que les gens viennent, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut pas oublier que dans beaucoup de pays, surtout en Europe, il y a les gens qui habitent tellement loin de l'ambassade et que pour renouveler tous ces papiers, c'est assez difficile. Oui. Mais ils sont dans les règles. Et quand ils viennent, c'est une occasion de faire les cartes de renouvellement en même temps. Alors, ça aide aussi les gens qui ont ces conditions, que c'est pas très nombreux, mais quand ça arrive, ils aident aussi à faciliter cet acte de renouvellement. Oui. Mais on peut utiliser le passeport ou la carte d'identité Les nationale. deux sont valables. Égyptienne. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, oui, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Viviane Morros, docteur analyste politique. Merci pour cet entretien. Merci.